la paix un jour pour toutes choses. Kutakuwa salama juu ya vitu vyote siku moja. Pèlerin sur cette terre, je m'avance vers les cieux, vers les pays des lumières, séjourner. Ici des misannants, je me vois environner ma route, souvent et sombre, mais je suis aimé Dieu, plus tendre Père qui m'apporte en chemin, et dirige ma carrière par sa suite. Pendant l'épreuve, vélo dans l'angoisse, la douleur, sa voix me dit, prends courage, je suis ton Sauveur, je suis ton Sauveur. Travailler pour un tel maître, les servir en l'attendant, oui, apprendre et mieux connaître en les contemplant, en les contemplant. Oui, quel bonheur, qu'il est, et mon sort, oui, mon sauveur adorable.
Nous allons prendre nos saintes écritures, sainte Bible. Tutachukua Biblia zetu takatifu. Nous allons prendre dans Genèse 2, Ya à pili partir du verset 18 mstari ya 18 jusqu'à 21, mpaka 21 même 22. hata 22. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait femmes, parce qu'elle a été prise de l'homme. Mais fortifie mon corps, mon esprit ainsi que mon âme, Seigneur. Puisses-tu augmenter notre foi ce matin? Tu m'avais dit, Père, que tu seras près de moi à chaque fois que je me tiendrai debout pour te rendre service. Je te prie, Éternel Jésus, viens plus près de moi pendant ces moments où nous sommes disposés pour te rendre service. Parle derrière cette chair, écoute dans les bancs. Édifie chaque fils et fille de Dieu. Sois le même hier, aujourd'hui, éternellement parmi nous. Nous t'abandonnons cette étape la plus importante de la réunion de ce matin sous ton contrôle. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse richement. Mara ingine tena Bwana Mungu apate kumibariki. Que Dieu vous bénisse richement. Bwana Mungu amibariki kwa utajiri. Nous continuons avec le choix d'une épouse. Tunaendelea na ile kishina yetu ya uchaguzi wa Je bibi voudrais un harusi. peu épingler un point un peu très saillant. Nalipenda kuonesha tena kipande moja tena kule ndani. Je ne crois pas être très long aujourd'hui, Siamini kama atakuwa mrefu leo. parce que je ne suis pas tellement en bon état. Juu pastori ana tu kabisa mwafya njema. Nous allons prendre dans questions et réponses sur la Genèse, prêcher le 29 juillet 53, paragraphe 94. Frère Branham nous dit ceci. Tutabeba ile mahubiri maswali na majibu ile kipande yake na Biblia Branham anasema hivi. En lisant l'écriture que nous venons de lire, Kusoma andiko tunatokea mkusoma na mweye. Frère Branham prend cette écriture, il dit ceci. Ndio anabeba ile andiko na anasema hivi. Bon, maintenant, Hivi basi sasa. il faut que nous, point de suspension. Inabidi sisi manuta shiwa. La personne qui a écrit ceci est probablement ici maintenant. Ule mtu aliandika hii eko hapa sasa. Dans la première question ici, Swali ya kwanza, la question a été la suivante. swali ilikuwa ni hii. Dieu a-t-il fait l'homme et la femme dans Genèse 2:18? Eti Mungu aliumba mume na mke mu Mwanzo 12? C'est la question qu'on pose à Frère Branham. Ni swali banamuuliza ndugu Branham. Et Frère Branham se met à répondre. Ndugu Branham anaanza kujibu. Il dit, comment vous allez les voir ici? Namna gani mtabaona hapa? Dans Genèse 2:18 jusqu'à 21. Mwanzo 2 mpaka 18 mpaka 12 na moja. Frère Branham nous dit ceci. Bibi Branham anatuambia hivi. Remarquez maintenant. Tazameni sasa. Et l'Éternel dit, Wa milele akasema, il n'est pas bon haiko mzuri que l'homme soit seul. kusema mwanaume apate kubaki peke yake. C'est Dieu lui-même qui dit, Ni Mungu peke yake ndiye anasema. il n'est pas bon Haiko vizuri que l'homme soit seul. ya mwanaume abaki peke yake. Je lui ferai une aide semblable à lui. Tamufanyia msaidizi wa kumfanana. Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux. Na milele akafanya wanyama na udongo. Et ainsi de suite. Vile vinafuata. Bon, Mzuri. Dieu fit Ève de la côte d'Adam. Mungu alifanya Hawa kutokea kulubavu la Adamu. Donc le premier Adam que Dieu a créé, Adamu wa kwanza ule Mungu aliumba. Frère Branham dit, il était double. Alikuwa mara mbili. Il était homme, Alikuwa mwanaume. en même temps femme. Kisha tena alikuwa tena mwanamke. Il avait en lui Alikuwa na ndani yake l'esprit masculin, roho ya mwanaume. en même temps l'esprit féminin était en lui. Roho ya mwanamke
kingelikuwa tena ndani yake. C'est ça le premier Adam que Dieu a créé. Adamu wa kwanza ile Mungu aliumba. Et après l'avoir créé ainsi, Kisha kumuumba vile, Dieu il commence à créer le reste des choses. kisha Mungu anaanza kuumba mabaki ya Et vitu. Dieu en créant, Mungu mkuumba, il n'a pas donné le nom aux animaux, asikuleta majina kwa wanyama, même aux arbres. hata kwa miti. Rien de ce que Dieu a créé, Hata kimoja kwa vile Mungu aliumba, Dieu n'a pas donné le nom. Mungu ashikubipatia majina. Il a simplement créé tout et c'est fini. Aliumba tu vyote kunamalizika. Et après, Kisha il amène toute la créature devant Adam. akaleta maumbile yote mbele ya Adamu. On fait passer ceci, on fait passer cela. Pitisha hiki, Et wanapitisha c'est kile. Adam qui donnait les noms. Adamu ndiye alikuwa anabepatia majina. Ça, on va appeler ça tortue. Hii bataita bandakwe. Ça, on va appeler ça avocatieux. Hii bataita muti ya Ça, on avoka. va appeler ça Hii citronnier. bataita ile Et muti ya vitu ambavyo. Adam a donné les noms à tout ce que vous voyez sur cette terre. Adamu alileta majina hivi vitu vyote wanaopa dunia. Suivez-moi attentivement. Fuate na kazopo. C'est Dieu qui a créé, Ni Mungu ndiye aliumba. mais c'est Adam qui a donné les noms. Adamu ndiye alileta majina. Et frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema, pendant que Adam était en train de donner les noms, wakati Adamu alikuwa analeta majina, et les anges na bamalaika et Dieu na Mungu disaient tous Amen. wote walikuwa wanasema amina. Adam donne le nom. Adamu analeta jina. Ça, on va appeler ça Hii manguier. bataita muti ya hembe. Dieu dit Amen. Mungu anasema amina. Les anges disent Amen. Wamalaika wanasema amina. Et c'est Adam qui était à la tête, Na ni Adamu ndiye alikuwa pale kwa mwanzo analeta. en train de donner les noms. Yako analeta majina. Et il a donné les noms à toutes les créatures. Alileta majina kwa maumbile yote. Mais en dernière position, Simamo ya mwisho, Adam se rend compte qu'il n'y a pas une créature qui lui ressemble. Adamu akavumbula kama kuna kiumbe kile kinaweza kufanana. Qui lui ressemble. Kile kinamfanana. Et il s'est retiré. Branham dit, Ajikokota Branham il anasema avait l'habitude de s'asseoir sous l'arbre. alikuwa na zoezi ya kuikala chini ya muti. Il y a un grand mystère de s'asseoir sous l'arbre. Kuko siri kubwa kabisa mkuikala chini ya muti. À des fois, on reçoit l'inspiration dans la forêt sous l'arbre. Mara nyingine tunapataka uvuto ni chini ya muti. Dans la forêt. Mupori. Et quand il s'asseyait comme cela, Wakati alikuwa nikala vile chini ya muti, il présentait un souci. alikuwa anaonesha nunguniko mwa fulani wala hitaji mwa fulani. Chaque bête Kila nyama était accompagnée de son semblable. alikuwa anasindikizwa na wakumfanana. Mais Adam n'avait pas une créature qui lui ressemblait. Adamu asikuwa na kiumbe kile kinamfanana. Il est resté seul. Anabakia peke yake. Mais la créature qui lui ressemblait se trouvait en lui sous forme de l'esprit. Maumbile ilikuwa namfanana, ilikuwa ndani yake muumbo ya roho. Suivez-moi attentivement, je ne serai pas très long. Je vous donne un point très saillant qui est un grand mystère du choix pour les célibataires qui veulent se marier et pour ceux-là qui se sont déjà mariés. La créature qu'il cherchait, Maumbile ile yakuwa natafuta, ce qui devait être semblable à lui, ule alipasha kuwa kumfanana, se trouvait en lui. ilikuwa ndani yake. C'était difficile de communier avec. Ilikuwa bigumu kushirikia naye. Il restait tout le temps, le soir, avec souci. Alikuwa anabakia kila jioni yote na manunguniko. Et quand Dieu a regardé, Wakati Mungu alitazama, Dieu lui-même, Mungu peke yake, avec tout ce qu'il a comme sagesse, na yote iko nayo kama hekima, Dieu dit, Mungu anasema il n'est pas bon que l'homme soit seul. haiko vema mwanadamu abaki peke yake. Donnez-moi un amen. Kabria amina. J'ai eu à discuter autrefois avec un frère là-dessus. Il me parlait de Paul. Alikuwa ananiambia juu ya Paulo. Moi, je n'ai pas un mystère de Paul. Misha na huduma ya Paulo. Vous savez pourquoi Paul ne s'est pas marié? Unajua kwa nini Paulo asikolewa? C'est un prix qu'il a payé. Ni bei alilipa. Après avoir tué les femmes, faire le tirage au sort
de grossesse de femmes pendant qu'il était en train de persécuter Christ sans le savoir. Il pouvait trouver une femme enceinte, on arrête la femme et on fait tirage au sort. Donc, je mets $50,000, toi aussi tu mets 50,000. L'enfant qui est dans ce ventre ici, c'est un garçon. Celui-ci dit c'est une fille. Alors on demande à la femme, tu crois que Jésus est Dieu? Oui, je crois qu'il est Seigneur. Alors, on déchire le ventre. Il sort de son épée. Il sort son épée. Il déchire le ventre. La femme en train de gicler là, les sangs. Tout ce qui le préoccupe, lui, c'est regarder le sexe. C'est un garçon. Alors, celui qui avait dit que c'est un garçon, il prend l'argent. Alors, il monte sur son cheval. Il continue. Il était un guerrier. Après avoir fait tout cela, et qu'il est venu se rendre compte qu'il commettait une grosse erreur sans le savoir. Il persécutait Christ sans le savoir. Il a payé le prix. Il s'est privé de ne pas se marier. Et je crois quelque part dans la Bible ici, si je ne me trompe pas, je n'ai pas médité là-dessus. Dieu a fait sortir en lui l'ombre de la femme. Quelque chose comme ça. Et Paul est resté comme ça. Il a payé le prix. Voilà un chrétien, un homme conscient, qu'après avoir subi la conversion, il accepte de payer le prix, conscient du mal qu'il a fait. Donnez-moi un amen. Et ce n'est pas dit que toi aujourd'hui, au lieu de se marier, non, moi je veux vivre comme Paul. Qu'est-ce que tu as fait pour payer ce prix-là? Tu as fait quoi pour payer ce prix-là? Dieu a-t-il une mission avec toi? Je continue. Frère Branham me dit, bon Dieu fit Ève de la côte d'Adam après avoir frappé Adam d'un grand sommeil. Et dans le choix d'une épouse, Branham interprète encore ce sommeil-là. Branham me dit c'est un grand moment de prière. Et Adam était endormi. Dieu étant un grand chirurgien, il l'a opéré sans laisser les cicatrices. Il a fait sortir une côte d'Adam. Et à partir de cette côte-là, il a formé Ève. Et quand Ève se réveille de sommeil, et quand Adam se réveille de sommeil, Adam s'écrie, voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Même le nom de femme, c'est Adam qui a donné, donc c'est l'homme qui a donné à la femme le nom de femme. Frère Branham me dit, Adam avait déjà été fait et vivait et il était seul. Je voulais encore épingler un petit point. On m'avait posé des questions. Que un frère peut-être admettons, un frère de peut-être de 1900 peut-être, admettons même en 90. Peut-il épouser une sœur de
Donc la sœur est plus âgée que le frère. Dada ni mkubwa kwa ndugu. Il y a des couples comme ça. Kuko mandoa vile. Mais ce n'est pas scripturaire. Haiko ya kimiandiko. Vous voyez un homme brûlé, je vais faire les choix, je vais faire les choix. Kuko na lungula na Il choisit une sœur, anachakula dada. la sœur est plus âgée que lui. Dada ni mkubwa kwake. C'est faux. Bia bongo. Moi, je ne soutiens pas ça. Pastor ashishike vitu ya vile. Donnez-moi un amen. Unikabria amina. L'écriture dit, Andiko inasema Adam était déjà créé Adamu alikuwa ashakumbiwa et Adam vivait seul. na Adamu alikuwa naishi peke yake. Ève est venue après Adam. Hawa alikuwa kisha Adamu. Et un bon couple, Na ndoa mzuri, l'homme doit être plus âgé que la femme. bwana anapasha kuwa mkubwa kuliko mke wake. Donnez-moi un amen. Unikabria amina. Je vais faire les choix, je vais faire les Unaenda choix. kufanya uchaguzi na Tu penda pars kufanya choisir uchaguzi. une sœur plus âgée que toi. Unaenda chakula dada kwa mkubwa kwako. Sœur, tu as quel âge? Dada uko na miaka ngapi? J'ai 28 ans. Nuna miaka 28. Frère, tu as quel âge? Ndugu na miaka ngapi? J'ai 25 ans. Nina 25. Il n'y a pas match. Pale vita uwezekana? Ça va commencer comment? Vitaanzia wapi mbele pale? Donnez-moi un amen. Unikabria amina. C'est scripturaire ou ce n'est pas Kia scripturaire? kimandiko wala hakuna mandiko. Parce que les choix commencent là. Tout ce qui est comme enseignement du mariage, ça pour source jardin d'Éden. Yote naanzia ni kushamba la Edeni. Pour qu'on en arrive aujourd'hui à parler de la polygamie ou pas la polygamie, retournons d'abord au jardin d'Éden. Turudie kwanza mshamba la Edeni. Est-ce que Dieu a fait sortir d'Adam des côtes? Mungu alitosha mwanadamu mabavu mbili. Vous voyez quelqu'un vient avec des esprits du Kasai, Na maroi kukasai. mamuchamuko chamuko ya bule ya kikabila. Non, moi je vais épouser parce que j'ai l'argent. Oh, bibi taoa njoo kuna On pesa. n'épouse pas une femme parce qu'on a l'argent. Kama wake bibi njoo kuna pesa. Non, comme j'ai beaucoup d'argent, je peux épouser 3-4 femmes. Taoa bibi hata tatu hata ine. Retournons là au jardin d'Éden. Rudia kumwanzo. Tout ce qui est du mariage, lisez dans mariage et divorce. Branham dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Bwana anasema kumwanzo bikuku waka hivi. Comment ça serait ainsi aujourd'hui? Namna gani bitakuwa hivi leo? Ni mpaka tu ya busharati ya convoitise ya C'est boule. l'impudicité, seulement l'envie des femmes qui te dérange. Parce qu'on a aujourd'hui des maisons. Leo tuna manyumba mbili. Pasteur, niko na manyumba 4. Pasteur, j'ai 4 maisons. Hata kama mimi na wao. Même si j'ai marié. Kala manyumba ingine ile. Non, je- Ce n'est pas la parole. Haiko neno la Mungu. Je ne crois pas à la polygamie. Hata mimi siamini mkoba bibi bawili wala batatu. Branham dit c'est une vie de cochon. Bwana anasema ni maisha ya banguruwe. C'est une vie de suir. Maisha ya uchafu. On doit combattre ça dès le début du choix. Tu vois un frère qui veut s'épouser, se marier, il choisit une sœur. Chakula dada. Pendant qu'il fréquente cette sœur, en train de fréquenter une autre. Hakuna tembelea tena mwingine. C'est déjà l'esprit de la polygamie. Bale ni roho ya kuoa bibi bawili wala batatu. Donnez-moi un amen. Nikabria amina. Tu choisis une seule sœur Kuna chakula tu dada moya. que tu dois fréquenter. Ule utatembelea. Et la sœur doit avoir un seul frère Dada anapaswa kuwa na qu'il doit fréquenter. anapaswa kutembelea. Pas une sœur qui se laisse fréquenter par 3-4 frères. Pana dada bana mtembelea kwa bandugu bawili wala batatu. Et aujourd'hui, elles ont la capacité de gérer tous ces gens-là. Léo. Calme. Peko na maeneo ya kuchunga wale wanaume bote batatu kimya. Branham dit, Wanama anasema Adam avait déjà été fait et vivait et il était seul. Adamu alikuwa shakumbiwa na alikuwa naishi peke yake. Et Branham dit, il s'est passé des millions et des millions d'années Adam seul. Na Bwana Si vous ne savez alipitisha mamilioni na milioni ya mashiku peke yake.
Parce qu'en ce temps-là, il avait déjà la vie éternelle. Il n'y avait pas de mort en lui. Ni maladie, ni souffrance, ni la mort, ni vieillesse, ni quoi que ce soit. Comme il a été formé là, c'est comme ça qu'il était. Branham me dit des années et des années. Mais Dieu pouvait toujours lui voir étant triste. 1000 ans aux yeux de Dieu, c'est comme un jour. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et alors il dit, il n'est pas bon que l'homme vive seul. Ainsi, de voir ses prêtres et les autres privés du droit d'avoir une femme. C'est pourquoi je vous ai dit que je n'ai pas l'auberge catholique ici. Si tu es un prêtre, va au couvent. Ou si tu es malade, viens nous voir, on va te soigner. 40 ans. Hein? Avec la saison sèche ici, tu ne penses pas même faire les choix. Tu es malade? Branham me dit, maintenant, l'église romaine peut faire ce qui lui plaît. Ce sont eux qui auront à répondre de cela, pas moi. Même moi, je ne répondrai pas pour ton célibat. Un célibataire endurci. Tu m'as gardé beaucoup de barbe, beaucoup de cheveux. Fais le choix, il ne fait pas. Dieu lui-même, il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais toi tu vas me dire, non pasteur, je me sens bien d'être seul. Bumbafu. Tu es idiot. Tu es malade. Branham, un homme qui a voilé Dieu. Le Saint-Esprit en lui dans toute la plénitude. Branham dit, si une femme mal habillée passe ici et que je lui regardais, j'aurais des sensations dans mon corps. Mais la chose qui a à l'intérieur, la nouvelle naissance, m'empêcherait d'aller auprès de lui. Donc sentir les sensations, c'est l'état normal d'un homme. Ce n'est pas un péché. C'est la maturité d'un homme. Et c'est ça qui va lui pousser à faire les choix. Donnez-moi un amen. Moi je me sens bien d'être seul. En train de Branham dit, cela repose sur vous. Je ne répondrai pas pour ça. L'église catholique a fait quelque chose comme cela. Oh non, on amène les gens au couvent. Ce sont des prêtres. Et ils ne vont pas se marier. Et les femmes, les bamansères, ce sont des sœurs. Elles ne peuvent pas être mariées. Ils prêtent leur serment de chasteté. Ce sont des vrais prostituées. Si vous ne les savez pas.
Et on construit des grands bâtiments. Et il n'y a que des sœurs. jenga majengo kubwa Il n'y a kukupa que des madada hommes seuls là-bas. badada peke yao kule. Dans les messages, on n'a pas ça. Mujumbe bile bitu abinako. Dans les messages, nous faisons retour au commencement. Mujumbe tu unarudia kumwanzo. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Haiko mzuri mwanaume adumu peke yake. Et tu dois choisir. Na unapasha kuchagua. Où est-ce que tu vas choisir? Basi gani utachagua? Je vous ai dit le vendredi. Nimeambia mkazi tano. Abraham étant vieux, Ibrahim mwenye kuwa mzee. il voit qu'il est en train de mourir. Anaona kama kuna fariki. Il appelle l'un des plus proches, le tendant de ses biens, Anaita mzee kabisa mbazee bote. Eliezer de Damas. Elisha wa Damasi. Eliezer, Eliezeri. pose ta main sur ma cuisse. Weka mkono yako pa mguu yangu. Jure-moi Unilapie. par le Dieu du ciel Tia Mungu wa mbingu. ainsi que de la terre. Ana hivi Mungu wa dunia. Tu ne prendras jamais pour mon fils une femme parmi les filles cananéennes ici où nous vivons. Hapa tu unaishi na wewe. Tu dois aller dans ma patrie, Unapasha kwenda mwinchi yangu. dans mon pays. Mwinchi yangu. C'est là que tu dois choisir pour Isaac une fille. Topolo tachakula binti juu ya Isaka. Donnez-moi un amen. Kabria amina. Et notre patrie, Na nchi yetu c'est ce message. ni ujumbe. Nous sommes appelés à faire les choix dans le message. Tunaitiwa Je vais faire le choix. Premièrement, c'est où? Dans le message. kufanya uchaguzi. Fasi ya kwanza ni wapi? Mujumbe. Dans ce cercle ici, Mwile kiviringo. je ne dois pas aller en dehors Jitenda inje. pour éviter le mélange du sang. Jo kukatala kuchanga damu. Donnez-moi un amen. Unikaburia amina. Et dans ce message, Ndani ya hii ujumbe. supportez-moi. Branham me dit, vous devez épouser une femme qui croit exactement comme vous. J'aimerais vous montrer comment moi je crois ce que c'est que croire exactement comme moi. Nitamionyesha kuamini kweli kweli sawa mimi. Ce n'est pas avoir une doctrine de base d'une église locale. Haina kuwa na misingi hapa kanisa ya pahali hapana. Non, moi je crois à la seconde Mimi venue. naamini kuja kwa Je pili dois kwa Yesu. chercher une sœur qui croit à la seconde Tafuta venue. Biblia unasha kuamini kuja kwa pili kwa Bwana Moi Yesu. je ne crois pas à ça. Mimi siamini Je dois vile. chercher une sœur qui ne croit pas à ça. Nitaamini dada siamini vile. Moi, Justin, Mie Justin après avoir examiné les études, kisha kuchunguza kabisa maandiko. après avoir lu et relu encore, Kisha kusomulula tena. une femme qui croit exactement comme toi, Mwanamke yule anaamini kweli kweli sawa wewe. un homme qui croit exactement comme toi, Na umo anaamini kweli kweli sawa wewe. nous avons un dénominateur commun, Sisi tuko na kitu cha pamoja. William Marion Branham. Ni nabii wetu William Marion Branham. J'exclus exclusivement Mina tosha kabisa na utele yote. c'est là qui disent que Branham est Dieu, les adorateurs. Pas question. Bale banabudu wasema Branham ni Mungu. Bale njo tunabakatala. Parce que Branham dit, n'ayez pas de communion avec eux. Tu Branham anasema mshikote na mapatano nabo. Mais si une sœur croit dans Malachie 4, Kama dada naamini mu Malakia 4. qu'elle soit même le tabernacle de Mampala, quoi, même de Colosie, Attends. si elle est amoureuse d'un frère Kama shaka qui mupenda. croit aussi à Malachie 4, Branham dit, le grand poteau d'attache de mariage, c'est l'amour. C'est l'amour qui les unit. Ce n'est pas la doctrine. Haina mafundisho. Donnez-moi un amen. Mlikabria amina. S'ils sont amoureux l'un et l'autre et qu'ils veulent se marier, et la sœur trouve que je serai mieux à l'aise à côté de cet homme, et l'homme trouve que je serai mieux à l'aise à côté de cette femme, je le consacre le mariage et il part de l'avant. Et en ce moment-là, Mwile wakati. Branham me dit, c'est l'homme qui prend la tête. Ni Bwana ndio anabeba kichwa. La femme doit fréquenter l'église que fréquente son mari. Dada atatembelea Bwana mkanisa ile Bwana kunatembelea. Donnez-moi un amen. Mlikabria amina. Là, on évoque le cas de Ruth. Pale tunabeba mambo ya Luta. Ton Dieu sera mon Dieu. Mungu wako atoka Mungu wangu. Là où tu dors, c'est là où je dormirai. Ce que tu manges, c'est ce que je mangerai. Takula ndio mitakula. Donnez-moi un amen. Mlikabria amina.
Et s'il faut aller plus loin, les sœurs n'ont pas même le devoir de choisir un pasteur. Une femme mariée n'a pas le droit de choisir un pasteur. C'est l'homme qui choisit le pasteur. Et le choix de l'homme, c'est automatiquement le choix de la femme. Pas ce qu'on voit aujourd'hui. L'homme choisit une église, la femme choisit une autre église. L'homme fréquente ici, l'homme fréquente, la femme fréquente là-bas. Branham dit, vous devez manger la même nourriture spirituelle. Une maison à deux têtes ne sait pas comment avancer. Un homme à deux têtes ne sait pas comment avancer. Quelqu'un qui a deux pasteurs dans sa vie, trois pasteurs. Il choisit celui-ci, il choisit celui-là, il choisit celui-là. La prostitution spirituelle. Tout ça c'est quoi? Manque de foi, manque de confiance, manque d'évidence. L'ignorance fait aussi partie. Elle croit que Malachie 4 est accompli dans William Marion Branham. Elle est une sœur du message. Permettez. Même si elle croit qu'elle est déjà dans le millénium. Et que toi tu l'aimais. Ou non. Tu peux l'épouser. Mais elle sera en train de mettre au monde, mais elle est dans les milléniums. Au moins, na millénium ya kile umuzarishe batoto. Kisha umuliza sema. Unaamini ke huko mu millénium mais huko na nizaria batoto. Mais tu es en train d'enfanter mes enfants ici. Quelqu'un qui croit qu'il est dans les milléniums. Il est venu. Il n'est pas venu. Les tonnerres sont révélés. Ce n'est pas révélé. Nous avons un seul dénominateur commun. William Marion Branham. Donnez-moi un amen. Tu peux faire les choix là. Il n'y a pas de problème. Mais tu viens m'amener ici une sœur ou un frère. On lui donne la parole pour prier. Au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. Frère, quel Seigneur? Seigneur Branham. Je te chasse là de loin. Tu ne peux pas accepter un frère qui est adorateur de Branham. Et oh non, c'est mon choix. Cherchez où allez vous faire consacrer des mariages. Branham dit, n'ayez pas de communion. Des communions seulement. N'ayez pas avec eux. Quand Branham dit n'ayez pas de communion, n'ayez pas de communion. Ne pensez pas être trop spirituel plus que Branham. Je pense en Allemagne où comme ça, où il y avait de très bons frères qui se sont mis à adorer Branham. Branham regarde, il dit, ce sont des hommes bien aimables. Mais ils ont été séduits par un esprit antichrist. Et un autre qui dormait dans une chambre de l'hôtel, quelqu'un d'autre est venu sur le même lit, il s'est réveillé avec le même esprit. Tu peux être là tout le temps avec ces gens-là. Tu ne comprendras pas comment cet esprit-là va te oindre. C'est pourquoi Branham dit, n'ayez pas de communion, n'ayez pas de communion. Donnez-moi un amen. Non, c'est mon grand frère. Oh, c'est mon beau frère. Quand Branham a dit ça, il sait que vous aurez de beaux frères et de grands frères. Mais quand l'homme commence à adorer Branham, il n'est plus mon frère pour commencer. Ni beau frère, ni grand frère, ni qui que ce soit, il ne l'est plus.
Si je manque, comment lui ramener? nikikosa namna gani ya kumrudisha Je munjia, coupe la communion, c'est tout. nakata mapatano wala ushiriki naye. Lisons dans Avoir soif de la vie. Tusome ndani ya ile mahubiri kuwa na kiu ya maisha. Paragraphe 11. Ubeti yake ya Celle de 11 1960. Ça me vient à l'esprit. ile ya mwile tarehe ile nilikuwa katika roho. Écoutez ce que frère Branham dit. Tusikie kile nabii anatuambia ndani ya ile mahubiri. Écoutez. Sikieni. Vous pouvez aller au paragraphe 9. Nisikwenda kubeti wake wa kenda. Que je commence à partir du paragraphe 9. Nsie pale. Écoutez. Sikieni. Donc, en ce temps-là, Basi mwile wakati le Saint-Esprit était dans un seul homme. Roho Takatifu ilikuwa ndani ya mtu mmoja. C'était le Fils de Dieu. Ilikuwa mwana wa Mungu. Et il avait l'Esprit sans mesure. Alikuwa na roho ya bila kipimo. Dieu habitait en Christ, Mungu alikuwa na dumu ndani ya Kristo. réconciliant le monde avec lui-même. Mkunganisha dunia pamoja naye. Dieu était en Christ. Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Maintenant, Sasa Dieu est en vous. Mungu yuko ndani yenu. Si vous avez le Saint-Esprit, Kama mko na Roho Mtakatifu, Dieu est en vous en portion. Mungu yuko ndani yenu mkipande. Et il était en lui sans mesure. Alikuwa ndani yake bila kipimo. Il avait la plénitude de Dieu en lui. Alikuwa na utele wa Mungu ndani yake. Mais maintenant, Lakini hapa sasa cela est donné avec mesure à chacun de vous. ile napewa na kipimo kwa kila mtu wote hapa. Il y a quelque temps dans mon église, Kulikuwa wakati chache mkanisa yangu. je lisais et je donnais un enseignement sur la Pentecôte. Alikuwa nasoma na leta majifunzo kuhusu Pentekota. Et ce dimanche ici, je crois que c'est le dimanche de la Na mimi Pentecôte. kama hii juma ni juma ya Pentekota. Au cours d'un petit réveil que j'avais eu, Mwisho tu ya uamsho kubwa mimi nilikuwa nayo. eh bien, j'ai un vieil emphatique, Nilikuwa na diaglotte. na ile kitu mzee kabisa. C'est un livre d'un théologien là. Ni kitabu kia mtu wa kufunda Mungu. Sur la tradition grecque originelle. Kufuatana na ile utafsiri wa Kigreko. Branham lisait les livres des théologiens. Branham alikuwa anasoma mabitabu ya bale balikuwa anajifunda Mungu kupitia masomo. Il est allé même faire une formation chez les théologiens pour comprendre la traduction des mots grecs originels. Et on l'a expliqué. Et il est venu lire la Bible et le Saint-Esprit l'a inspiré encore davantage. Ne soyons pas trop extrémistes. Gardons l'équilibre. Branham a lu plusieurs documents des théologiens avant de prêcher les 7 sceaux. Il a lu beaucoup de documents des théologiens. Au point qu'il a commencé à corriger même certains professeurs théologiens, certains écrivains théologiens. Branham lui lit, il dit, ici il a commis une erreur. Ici il a commis une erreur. Ici il a dérapé. Donc maintenant, si Kabangou lit un livre de théologie, oh, pasteur, tu lis la théologie. Oh, la théologie. Le mot théologie, ça veut dire quoi? Gardons l'équilibre. Branham dit, il avait ce vieux emphatique diaglotte sur la tradition grecque originelle. C'est lui un ouvrage très remarquable. Je le recommanderai à tout pasteur. Donnez-moi un amen. David Racheté, tu peux me donner un amen? Moi, je ne lis pas seulement les brochures. Je lis aussi d'autres documents qui parlent de l'évangile. Je lis les journaux d'information religieuse. Branham lisait.
Et il mettait l'église à la haine. na alikuwa anaweka kanisa musaa kabisa. Je lis cela, Nasoma ile je ramène à Branham. na irudisha kwa Branham. Je regarde ce qui se passe dans le monde, naangalia kile kinatendeka mdunia je veille l'église. pale na naamusha kanisa. Faites attention. Mkebe ange. Ce que vous voyez là, Iki munaona hapa. c'est ce que Branham a dit Ndio ici. Branham anasema hapa. C'est ce qui commence à venir là. Ndio kile kinaanza kuja sasa. C'est que Branham dit quand Dieu place un pasteur, c'est comme un voyant au-dessus de la tour. Il doit être un surdoué spirituellement. Il doit avoir l'intelligence divine, la connaissance divine. Il doit avoir assez de nourriture pour paître les brebis. Pasha kuwa na chakula mengi jua kulisha kabisa kondoo. Branham dit, je le recommande à tout le pasteur. Vitamuru wanatalomba kwa kila pastori wote. Il n'est plus sur le marché. Haiko tena kusoko. Mais je pense que vous pouvez l'obtenir en Angleterre. Lakini na mnawazia mnaweza kuipata mwile muja kwa Angleterre. Je n'en suis pas sûr, Shina na kikisho. mais j'en ai un. Lakini niko na kimoya hapa. Il est très vieux. Shawakize kabisa. Et il fait remonter la chose jusqu'au terme grec originel. Kiko naonesha matamko mpaka mtafsiri ya Kigreko ya kumwanzo. Et revient ensuite de l'autre côté. Kisha narudia kungambo ya pili. Et établit cela. Kisha naiweka ile. Car en grec, Kwani mkigreko le verbe précède l'adverbe. kwani ile tamko inatangulia ni tamko ingine. C'est un verset Pale inakuwa saa ya kupinduza. afin que vous le lisiez facilement. Tumupate kuisoma na wepesi. Mais vous pouvez bien lire cela Lakini mwenye soma ile mzuri. directement à partir des points de suspension. Ingia tu ashimalize wazi. S'il s'agit juste d'un mot qui est là, Kama ni tu ni tamko moja iko tu pale. c'est juste comme il avait dit cela. Iko sawa vile alisema ile. Et quand le Saint-Esprit est entré dans la chambre haute, Wakati Roho Takatifu aliingia mchumba ya juu, il dit, ilisemewa il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. kwa makelele sa ile pepo mkubwa. Eh bien, rien ne soufflait. Hakuna tiki baki na C'était juste pareil ilikuwa tu vile. à un bruit comme cela. Kwa sababu makelele Et zote. il remplit toute la maison où ils étaient assis. Kajaza nyumba yote mzima fasi. Et enfin, na mwisho des langues séparées se posèrent sur eux, ndimi ya moto kaweka kilio la bichwa yao. semblables à des langues de feu. Inakuwa sama ndimi ya moto. Et comment cette grande colonne de feu, Namna gani ile nguzo la moto mkubwa. l'ange de Dieu, Malaika wa Mungu. le Ile Logos, logosi. qui est sorti de Dieu, Ilitoka kwa Mungu. qui avait conduit les enfants d'Israël dans le désert, Ilongoza watoto wa Israeli mchango. quand elle est venue Kama wakati ilikuja. parmi les gens, Katikati ya watu. elle s'est partagée. Ilijigawanya. Et de grandes langues de feu commençaient à se poser sur chacun. Na mandimi mkunime ya moto kaanza kuikala yule wa kila mtu wote. Quand la colonne de feu a commencé à se fractionner, Wakati nguzo la moto inaanza kukabulana, Dieu se divisant lui-même parmi son peuple. Mungu alikuwa anajigawana yeye mwenyewe katikati ya taifa yake. Oh, cela devrait arracher le cœur à n'importe qui. Ile ilipasha kondoa moyo hata kwa mtu yoyote. Branham dit, Bwana anasema Dieu se divisant lui-même Mungu alikuwa anajigawanya yeye peke pour prouver, pour pouvoir donner une petite portion de lui-même à chacun de nous. juu ya kuleta kipande tu moya yake kwa kila mtu wote. Afin que tous ensemble, Kuhusu sisi wote pamoja. voyez-vous ce que cela signifie? Unaona hiki kile inamaanisha? Voyez-vous maintenant Unaona sasa? pourquoi je suis pour l'unité de toutes les églises? Kwa nini niko pale juu ya umoja ya makanisa yote? Je suis en train de vous lire, frère Branham. Niko na misomea ndugu Branham. Voyez pourquoi je suis pour l'unité de toutes les Kwa églises, nini mimi napenda muungano ya makanisa yote? de tous les croyants. Na baaminifu bote. Nous devrions être d'un même cœur, Tunapaswa kwa mshibote mkimoya. d'un même esprit, Roho moya. d'un commun accord. Mapatano. Peu importe combien nous sommes en désaccord sur les Écritures, Hata vile tupatana kwa mambo inaangalia maandiko. cela peut être point de Ile suspension. inaweza kuwa yashimaliza. L'un peut voir ceci de cette manière, Moya anaweza kuona hii mnamna fulani. où cela n'a rien à voir. Wala ile yangalia mambo
fulani. Mais en principe, Lakini mkawaida nous devrions nous tenir debout tunapaswa kushimama bwima comme une grande armée puissante sawa jeshi kubwa ya uwezo de Dieu ya Mungu allant de la voix. kusonga mbele. Écoutez là où je voulais qu'on arrive. Kieni fasi nalipenda tufikie. Car Kwani chacun de vous, mtu wote dans votre particularité, muupekee wako Dieu a prouvé Mungu alionyesha qu'il alihakikisha ne tient pas compte de votre doctrine. yashangalia mambo inaangalia mafundisho ya kanisa yenu. Donnez-moi un amen. Unikaburia amina. Qui a prouvé? Nani alihakikisha hili? C'est pas moi Justin, Haiko mimi Justin. c'est pas frère Branham, Haiko ndugu Branham. c'est Dieu lui-même. Ni Mungu peke yake. Dieu a prouvé Mungu alihakikisha hili. que chacun de vous, Na kila mtu wote dans votre particularité, upekea kila mtu. Dieu ne tient pas compte de votre doctrine. Mungu ashangalia yake mambo inahusu mafundisho. En effet, Kwa ghafla il vous donne le Saint-Esprit. eko na mikaburia Roho Mtakatifu. Et la Bible Na dit, Biblia inasema il l'a donné, yalikabula il donne le Saint-Esprit kama naleta Roho Mtakatifu à ceux qui lui obéissent. kwa bale beko na mutii. Eh bien, Mzuri. si je lui ai obéi à ma propre manière Kama mimi na mutii munamna yangu bipeke. et que vous lui obéissez à votre propre manière Na na mutii mwenendo wenu. et qu'il nous donne à nous tous le Saint-Esprit. Na natukaburia sisi wote Roho Mtakatifu. Par conséquent, Kwa matokeo nous devons être à ses frères et sœurs tunapasha kubaki tu Chrétien. dada wa Kristo. pour nous tenir ensemble, Kwa kushimama pamoja, la main dans la main, mkono ndani ya et mkono avancer na kusonga mbele. vers un seul grand but, Fukuzio kubwa l'évangile. yenye kuwa injili. Donnez-moi un amen. Kabria amina. Les gens qui sont au grand tabernacle, Watu beko kumaskani kubwa. les gens qui disent qu'ils sont déjà dans les milléniums, Watu banasema beko deja millennium. les gens qui disent que nous, Jésus est déjà venu, Wale wanasema Yesu ashakuya. les gens qui disent que nous, Jésus n'est pas encore venu, Wale wengine wanasema shia tuko na mchunga. les gens qui disent que les tonnerres sont revenus, Wengine wanasema minguruma ishafunuliwa. ceux-là qui disent que les tonnerres ne sont pas revenus. Wengine wanasema minguruma yafunuliwa. Ça, ce sont nos divergences sur les Ile Écritures. ni kushinda kupatana tuko maandiko. Donnez-moi un amen. Unikabria amina. Mais notre dénominateur commun, Lakini misingi yetu William Marion Branham. ni William Marion Branham. Nous croyons tous en Malachie 4. Sisi wote tunaamini ndani ya Malakia 4. Et la chose capitale, Na kitu cha muhimu c'est le baptême du ni Saint-Esprit. ubatizo wa Roho Mtakatifu. Parmi ceux qui disent qu'il est venu, Katikati ya wale il y a des enfants de Dieu baptisés du Saint-Esprit. Il y a des filles de Dieu baptisées du Saint-Esprit. Ubatizo na Roho Mtakatifu. Parmi ceux qui disent qu'il n'est pas encore venu, il y a des véritables chrétiens, fils de Dieu baptisés du Saint-Esprit. Watoto wa Mungu wakweli Il y a de véritables chrétiennes, filles de Dieu baptisées du Saint-Esprit. Wakristo wanamke wakweli wenye kubatiziwa na Roho Mtakatifu. Donnez-moi un amen. Unikaburia amina. Parmi ceux qui disent que nous sommes déjà dans le millénium, il y a des enfants de Dieu baptisés du Saint-Esprit. Watoto wa Mungu wenye kubatiziwa na Roho Mtakatifu. Dieu lui-même, Mungu yeye peke il prouve anaonesha qu'il anahakikisha ne tient pas compte de nos particularités, de notre doctrine. washangalia kuhusu wa misingi yetu. Il nous baptise du Saint-Esprit. Eko natubatiza tu na Roho Mtakatifu. Il le donne à ceux-là qui le obéissent. Eko nikaburia kwa pale beko na mutii. Donnez-moi un amen. Unikaburia amina. Et c'est pourquoi, Ndio kwa maana pour faire les choix, ndio kufanya uchaguzi. Branham dit, Bwana tu wanasema dois choisir unapaswa kuchagua une fille de Dieu, binti wa Mungu née de nouveau, kuzalika jipya baptisée du Saint-Esprit. kubatizwa na Roho Mtakatifu. Il ne faut pas rétrécir le cercle. Hapana tu kukuondesha badada. Rétrécir le cercle. Kukuondesha tu kiviringo. Non, c'est seulement ici sur Shekinah Oh, où ni paka pa où kushikina. on a le Saint-Esprit. C'est faux. Hapa ndio tuko na Roho Mtakatifu ni bongo. Il y a trois sortes de croyants ici. Kuko aina tatu ya waaminifu hapa.
Il y a des incrédules ici. Kuko batokuamini hapa. Il y a des croyants, des soi-disant croyants. Wale bashokuamini bipande. Et il y a des croyants. Na kuko baaminifu hapa. C'est une écriture noire sur blanc. Ni andiko ishe kuandikiwa biausi yule bieupe. Il ne faut pas être orgueilleux, audacieux au point où il ne faut pas être. Kwa tu wa kiburi pafasi la istahili kwa wa kiburi. Cultivons la sincérité et l'honnêteté en nous vis-à-vis de ces messages. Dieu nous bénira. Na Mungu atatubariki. Au Branham Tabernacle, Branham dit, chaque église locale, il y a 3 sortes de croyants. Même au Branham Tabernacle, là où le Saint-Esprit descendait, là où l'ange du Seigneur descendait, là où les nez rongés par le cancer ont poussé, là où les aveugles voyaient, là où Dieu a emprunté le corps de Branham pour tourner le dos et faire le discernement des esprits. Mais là dans les bancs, 3 sortes de croyants. Vous voulez me convaincre qu'ici ils ne sont pas là? C'est faux. Il y a 3 sortes de croyants ici. Il y a des faux frères ici. Il y a des bons frères. Il y a des fausses sœurs ici. Il y a des bonnes sœurs. Donc tu ne dois pas faire les choix en fonction d'une église locale. Non. Le choix que tu dois faire, c'est en fonction de la sœur ou du frère que tu as à faire. J'ai choisi cette sœur. Je suis sûr que c'est une fille de Dieu. Elle est née de nouveau, baptisée du Saint-Esprit. C'est ça le premier critère du choix. Je vous ai déjà parlé sur la beauté. Branham dit, très souvent, nous faisons le mauvais choix. Pourquoi? Nous laissons duper par des gros yeux bleus, par le teint clair, par la taille, par ceci, cela. Branham dit, l'homme choisit la beauté, mais Dieu regarde le caractère. Et une fille de Dieu peut avoir le caractère de Christ que lorsqu'elle reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est Christ qui vient entrer en lui. Et cela, c'est une partie de Dieu en lui. Si le même Dieu est dans toi, il y aura d'attraction. Donnez-moi un amen. Donc, tu vois un frère pour choisir une sœur. Moi j'aime seulement une sœur qui est un peu bronzée là. C'est celle que moi j'aime. C'est pas un péché. Dieu est un Dieu de variété. Il a créé des êtres élancés, des petites tailles, c'est Dieu qui fait ça. Mais je vous ai dit que je vous donne aujourd'hui des choses très capitales pour les choix. Et l'une des grandes choses très capitales pour le choix d'une épouse, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est là que Branham me dit, je souhaiterais que tu épouses un homme qui a des pieds comme des wagons, des graviers, qui dégage l'odeur comme un bouc, mais étant baptisé du Saint-Esprit, il est né de nouveau. Au jour d'aujourd'hui, quelle est cette sœur-là qui peut avoir ces critères-là en lui? Elle s'agenouille seulement, il dit, Seigneur, donne-moi un frère avec des pieds comme des wagons de gravier. Comme des wagons de gravier. Mais néanmoins qu'il soit né de nouveau baptisé du Saint-Esprit. Quelle est cette sœur-là qui peut prier comme ça?
Vous pouvez prier comme ça. Unaweza kuomba vile. Il y a un frère vient seulement ici en polo. Ndugu Pasteur, mmoja je tu voulais kwa faire polo. les choix. Dada anapenda nikucha kule. Je vois ces histoires là au bureau ici. Hizo ni vitu kwa ofisi hapa. Vous appelez la sœur. Unaita dada. Elle vient, Dada anakuya, elle regarde. anaangalia ndugu. Ah, papa, je vais vous répondre. Baba mimi nitakujibia. Je pars prier. Mimi naenda kuomba. Est-ce que vous priez réellement? Eti kweli kweli mnaombaka? Depuis qu'elle est partie prier, Tangia alienda kuomba. vous rappelez? Unamuita, Ah, papa, je ne me sens pas chaud. baba, shisikie tu joto kabisa na ule ndogo. Je ne l'aime pas. Simupende hapana. Comme on a déjà une connaissance. Dans le message, même les sœurs ici peuvent vous prêcher. Tu Tu vois, la sœur, elle commence à te prêcher. Dada anaanza kukuhubiri. Papa, je l'aime comme mon frère Nampenda sana ndugu yangu, en Christ. ndani yangu Mkristo. Je l'aime comme mon frère en Christ. Nampenda sana ndugu yangu Mkristo. Mais pour le mariage, pasteur, Lakini kuhusu ndoa mchungaji, je sens que je ne l'aime pas. Ce n'est pas mon mari. haiko mume wangu, nasikia kama simpende hapana. Parce qu'il est en polo. Juu ashavala polo. Parce qu'il est en babouche. Juu ashavala mapapa. Et quand vous appelez des fois, quand un frère est ici en Wakati costume, ndugu hapa, avec une ashavala cravate, koti, na kalavanda. donc les frères ici voulaient vous demander la main pour la fréquentation. Ndugu hapa anapenda kwanza kukutembelea. D'accord, papa. Hakuna mambo baba. Là, on ne part pas prier. Pala tuombe wakati ya kwenda kuomba. C'est que Branham dit, souvent nous faisons le mauvais choix par l'apparence. Anasema mara ya mingi tunafanya makosa kuhusu urembo ya nje. On ne sait pas pénétrer les voiles pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Jua kupasua panzia na kujua nini iko ndani. La semence du serpent. Ile uzao ya mbegu. Prêché le 28 septembre 58 soir, paragraphe 114. Yenye kubiriwa mwile tarehe. Frère Branham dit ceci. Ndio Bwana anasema hivi. Et la femme est simplement une partie de l'homme. Na mwanamke anakuwa tu ni sehemu ya Bwana. Et quand un homme prend une épouse, Wakati mwanaona anabeba mke wake, et que si celle-ci est vraiment son épouse, kama huyo yuko tu kweli kweli mke wake, écoutez, sikieni. une épouse donnée par Dieu, Ule mke walimpewa kwa Mungu. alors Pale elle sera pour lui tout comme une partie de lui. atakuwa tena vile vile saa kipande yake. On retourne en Genèse. Tunarudia kumwanzo. C'est ce que je dis des fois, la femme ne part pas au mariage, la femme retourne au mariage. Inasemeka sema mwanamke ashendeke kundoa, lakini mwanamke kuna rudi kundoa. Branham parle plus loin, il dit, le genre de femme qu'un jeune garçon choisit pour épouse montre réellement ce qui est dans cet homme-là. Amina. Donnez-moi un amen. Nikaburi amina. Je voudrais donner un peu de fleurs à frère Wick ici. Alipenda kuleta maua kwa ndugu wiki hapa. Depuis la fréquentation, il tapait sur sa fréquentée, sur les mèches. Il dit, moi je n'aime pas. Tangia balianza kutembeleana na mke wake alikuwa anamuonesha mishi À la soirée restante, il dit, j'ai vu la sœur avec des cheveux naturels. J'ai dit, voilà un homme. Oh neni bwana. Un homme, ce n'est pas les biceps. Mwanaume iko tu mifupa minene. Un homme, c'est l'autorité, la parole. Ni mamlaka, ni neno. Si vous voyez toutes ces femmes avec des mèches de maquillage, c'est ce qui est dans ces hommes ici. Kama unaona batete bote na hivi biote, njoo vile biku ndani ya banduku. Il n'y a pas même à se casser pour prêcher. C'est ce qui est dans ces hommes. Branham me dit, le genre de femme que l'homme choisit, cela montre la nature qui est en lui. Et quand un homme épouse une femme, il impose sa nature dans cette femme-là, pour que lui-même soit reflété dans sa femme. On regarde la femme, on sait voir ce qu'est l'homme. Donnez-moi un amen. Je vais voir un homme avec de gros biceps là. Un frère qui marche comme ça. Ndugu anatembea hivi. Mais à la maison, Lakini kwa nyumba sifuri.
Un homme, c'est l'autorité, c'est la parole. Bwana ni mamlaka, ni neno. Comment tu vas imposer la parole à ta femme pendant que toi-même tu n'as pas la parole en toi? Wewe mwenyewe unarudia wako leo. Utamwambia sasa hapana kuweka mesh. Na wewe una leo na mimi niko naweka mesh. Shibote pamoja. C'est que l'homme est, c'est ce que la femme. Tous nous sommes pareils. Chijumunda mwajibata, chijumunda mwanzolo. Est-ce que je peux entendre une acclamation? Yesu sikia shangilio kubwa. Branham continue. Endelea. Elle devient pour lui tout comme une partie de lui. Anakuwa juu yake sehemu moja kutokea kwake. Si ma femme ici met les mèches. Kama mke wa mchungaji hapa anaweka ile mameshi. Même mercredi. Hata mkazi tatu. Dimanche. Muinga. Tous les sœurs ici vont mettre des mèches. Badada bote bataweka ile mameshi. Vrai ou faux? Bongo wala ukweli? Moi si elle ose, elle va dormir dehors. Mimi kama napima, mama utalala nje? Ouais, je suis un homme. Parce que c'est une partie de moi. Ni kipande kinatokea kwangu. Et je suis une partie de Christ. Na mimi niko sehemu ya Kristo. Christ est la parole. Kristo neno. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu se fractionne inakabulana et devient une partie à moi. Inakuwa sehemu ndani yangu. Si elle devient une partie de moi, Kama yeye anakuwa sehemu, elle est censée être baptisée du Saint-Esprit. anapaswa kubatizwa na Roho Mtakatifu. Donnez-moi un amen. Nikabria amina. Comment moi la parole, Namna gani lui la parole, mais nous ne vivons pas la parole. Lakini hatuishi neno. Tu pars dans une famille, Unaenda mjamamo. pasteur, c'est un démon. Pastori ni demona. La femme dit, c'est un démon. Mke naye anasema pastori bwana ni demona. Un démon qui a épousé un démon. Demona alioa demona mwingine. Des démons qui se sont mariés. Mademona mbili naungana. Tout ça c'est quoi? On s'est laissé tromper par l'apparence. Le mariage où le choix ne se fait pas en fonction de l'apparence. C'est en fonction de la vie. Tu dois prier Dieu. Seigneur, est-ce elle que tu avais pourvu pour moi? Je vois même pour des petites cérémonies ici, même certaines formes de prédicateurs ici. Il faut avoir les kamanidje, ariweke ma mèche, pour des petites cérémonies de soirée ici. On foule la parole aux pieds. On porte des robes de soirée sexy qui collent. On est en public. C'est ce qui est là-dedans. Et c'est ce qui est en l'homme. Branham dit, voilà la raison pour laquelle il y a tant de problèmes dans le mariage. C'est parce que vous rencontrez une fille avec de beaux yeux bruns ou de beaux yeux bleus ou quelque chose comme ça. Un beau physique. Et vous y laissez prendre. Donnez-moi un amen. Vous y laissez prendre. Dès l'instant qu'elle a son premier bébé, qu'elle perd ses dents et qu'elle devienne ridée et prend de l'âge, alors vous voulez la mettre à la porte. Et vous, les femmes, certaines vous vont rencontrer un jeune gars aux cheveux tout lissés, avec la moitié de la boîte de sandou de sa maman déversée dessus.
Na kipande ya manukato tu ashajimemea mama yake. et tout frisé. Na walikuwa tu kijana pale. Mais ils vont tous tomber. Na wote wale wataanguka. Je sais ça par expérience. Mimi najua kuona ile kupitia onjo. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nini kinafikaka? Qu'est-ce? Nini? Vous vous laissez prendre par ça. Mnajuacho mnakamatwa kupitia ile. Branham me dit, Branham anasema, il avait demandé à une jeune sœur. aliulizaka dada mwa kijana. Je fais aussi ça avec les sœurs ici. Naifanyaka hapa hata na wadada. Tu aimes les frères ici, pourquoi? Unampenda ndugu njia nini? Pasteur, Pastori. il est beau. Ndugu ni mrembo, ni mzuri. Je dis, ah, c'est pour ça que tu l'aimes. Jo sababu ambayo unampenda. Ok. Ndio. La beauté la va faner. Ile urembo itapotea siku moja. Tu aimes cette sœur, pourquoi? Unampenda dada njia nini? Ah, pasteur, comment Pasteur, il est à Lubumbashi. je peux mourir vraiment. Il y a un frère terrible ici. Kuku ndugu wa mastajabu pa ifasi. Quand je lui dis ça, je lui dis, tu es parti choisir cette sœur parce qu'elle est claire, elle est jolie. Eko mweupe. Pasteur, même quand vous nous prêchez là, Pastor hata wakati unahubiri pale. nous aussi nous regardons Maman Grâce, elle est Sisi jolie. tunaangalia mama Neema pale, eko mrembo. J'ai regardé le frère, j'ai dit, Kumwangalia ndugu nikasema, Branham me dit, Branham anasema, vous vous laissez passer aux prises au piège par ça. huko nabambiwa kumuteko kupitia tu ile urembo. Pourquoi? Juu ya nini? Elle est claire, Yeye ni mweupe. elle est jolie, mrembo. elle a la masse. Eko mnene. Ce n'est pas un péché. Haiko zambi. Dieu a créé des gens comme ça. Mungu aliumba bado. Branham me dit, de nature, Dieu a créé des formes pour qu'elles puissent être des belles. Les formes sont comme des fleurs du jardin d'Éden de Dieu. Eko sa maua mshamba Edeni ya Mungu. Mais parmi ces fleurs-là, Katikati ya ile maua. choisis celle qui est baptisée du Saint-Esprit. Chakua Elle est jolie, elle est belle, elle est de taille, elle est de courte taille, elle est grasse, elle est mince. Il n'y a pas de problème. Mais rassure-toi qu'elle est baptisée du Saint-Esprit. Vois au-delà de la beauté que tu vois. Amina. Donnez-moi un amen. Kabrio amina. Vois au-delà de la beauté que tu vois. Wende mbali na ile urembo naona. Tu choisis un frère Unachagua ndugu. parce qu'il est de taille, Juu yako mrefu. il est intelligent, Yeye yuko na akili. il est ceci, cela. C'est pas un péché. Haiko zambi dada. Mais vois au-delà de ce que tu vois. Lakini wende mbali na kile unaona na macho yako. Est-ce un fils de Dieu baptisé du Saint-Esprit? Eti ni mwana wa Mungu anabatizwa na Roho Mtakatifu. Est-il né de nouveau? Ashazalika jipya. Branham a demandé à une sœur, Wanamaliza dada. pourquoi tu aimes les frères ici? Unampenda huyu ndugu. Ce garçon ici semble être un voyou. Il a des cheveux bouclés, ainsi de suite. Nywele sama Et la sœur lui dit, dada anamjibia, il a de beaux pieds. eko na miguu mizuri. Branham dit, Bwana mse, elle s'est laissée prise seulement par les beaux pieds de ces garçons. acha kubambiwa kumuteko kwa sababu ya miguu yake kumzuri. L'autre lui dit, Mwingine anamwambia, il sent bon. eko na tosha harufu mzuri. Les femmes se laissent être séduites comme ça. Même par l'odeur du parfum ici, une femme peut se laisser Dada être bena tongozwa hata kupitia harufu tu ya manukato. Peut-être c'est une petite bouteille de sa maman qui l'a volée. Sasa ingine ni manukato ya mama yake aliiba. Comme Branham l'a dit. Vile Branham anaisema pale. Il se parfume. Anajimwangia manukato. Là, il vient passer ses mains près de toi. Là. Anafika paka mbele yako pale. Harufu inakuingia. Cette odeur là t'attrape. Il sent bon ce garçon. Ukijana nanuka mzuri. J'accepte de me marier. Ndugu mimi nakuitika. Juste odeur et parfum. L'odeur du parfum seulement. D'autres même parlent de téléphone. Mwingine kupita ni simu tu. Acha kubeba bima iPhone bya kufokufa wewe kama ni 6 B3 huko B3 huko inatembea hivi. 6 téléphones dans ses mains. 3 ici, 3 ici. Uko na numero gani? Tigo. Tu as quel numéro? Tigo? Hii ndio ya Tigo. Uko na Airtel. Tu as Airtel? Ça c'est Un Airtel. homme qui a 4 numéros. Comprends d'abord un frère qui a 4 numéros. Tuko na manamba ine. Comprenez que vous êtes à 4. Mwelewa kusema Mungu ba ine. Vous êtes en fréquentation, il a un numéro, 2-3 semaines après,
ça ne passe pas. Anakuita kuyingine. Mbona tembeleana? Ton numéro là, j'ai changé. Mimi nabadilisha. Comprends que ni frère wa mandenindeni, yeko na changer ma numéro. Comprends que c'est un frère qui a des dettes, qui ne fait que changer de numéro. Des hommes problématiques sont comme ça. Abekalake na numéro moya. Il a un numéro cette semaine. Deuxième semaine, eko na numéro. Quand il vient te faire les choix, pendant la fréquentation, c'est pendant la fréquentation que je vous montrerai beaucoup de choses. Tu vois un frère, il fait que changer de numéro. Alors, enregistrez hii njo niko nayo hapa sasa. C'est le numéro que j'utilise à présent. Quelques temps après, alors, une semaine après, enregistrez frère. Comment tu peux être en train de changer de numéro? Je vois même certains ici. Je donne tout par WhatsApp. Oh, bonsoir pasteur, c'est mon nouveau numéro. Après, oh pasteur, j'ai changé de numéro. Moi je comprends déjà que ça c'est un homme après. Si vous voulez me rejoindre pasteur, appelez à ce numéro. L'autre là n'est plus fonctionnel. Pour quelle raison? Fais la cime blanche. Il a des dettes ici, il a des dettes là-bas, il a escroqué ici, il a escroqué là-bas. Alors pour casser ces contacts-là, il change le numéro. Un escroc. Branham dit, vous devrez aller au-delà de ce que vous voyez avec vos yeux physiques. Je pense que c'est ce qui est dit là-bas. Vous devez d'abord prier parce que la femme elle fait partie de vous. Et si vous avez serré une femme contre votre poitrine et que vous l'avez prise pour épouse, elle laisse une empreinte sur vous. Nous allons le dire comme ça pour que vous compreniez. Et toute autre femme contre cette poitrine ne s'ajustera pas à cette empreinte. Ne s'ajustera pas à cette empreinte. Et Dieu vous en tiendra pour responsable. Alors souvenez-vous-en. Tu es ici, tu es là-bas, tu es ici, tu es là-bas, tu es ici, tu es là-bas. Et après tu vas entrer dans les mariages. Après tu cherches à épouser une autre. C'est déjà une disgrâce qui est en train de se répandre sur toi. Tu vas venir épouser une fille de Dieu. Donc tu ne lui sens plus comme une femme. Pourquoi? Une autre femme avait déjà laissé les empreintes sur toi. Il y a beaucoup de frères pit ici. Prennent du whisky, ils sont dans des boîtes ici. Il faut avorter même les filles d'autrui. Quand il arrive pour faire les choix, pasteur, moi seulement mi para bikira. Agis comme Paul. Tenda sawa Paulo. Si tu es un chrétien converti. Kama uko mkristo mwenye kubadilika. J'aimerais entendre des amens, ça diminue. Napenda nishikie mamine inatulizana. Bale wisha kwa labisha we wisha kutoshesha mimba we maintenant we unakuwa monsanto. Toi tu deviens maintenant un saint. Moi c'est seulement une fille vierge. Même quand il trouve Mousaché ou les Achitwangi. Même si elle trouve une femme vierge, ça ne lui suffit pas. Un chien. Et moi. Branham dit quand un homme dort avec un chien, il se réveille avec le puce du sien. Tu as déjà couché avec des femmes et tu as cette Bibi moya ashikosufiri.
utakuwa nafanya show huyu sasa. Les choix ici. Fréquentation 2 semaines, 3 semaines. Sera ashifanye kintu. Kutembelea na wiki mbili, la sœur n'a rien fait. Pasteur. Pastor, habite ndeka tu. Je laisse. Namwacha. Anatafuta mwingine. Il cherche encore une autre. Pasteur. Pastor. Je laisse. Oui, tena hapana. Anatafuta mwingine. Il va chercher encore une autre. Kaaba tout fait. Msharati, un prostitué. Les pites ont déjà laissé des empreintes sur toi. Maintenant, d'autres femmes ne s'agissent pas. Bakaba ba mingi basha kuacha Maintenant, malama je yule yako. cherche. Je cherche. Je voulais faire le choix. Je voulais faire uchaguzi. toutes les sœurs ici, toi tu ne vois pas. Aba dada bote wao uone potu dada ukukwenea. Donnez-moi des amen. Unikaburia maamina. La Bible dit, jeune, sois exemple des jeunes, je te bénirai. Nous autres ici, pendant notre jeunesse, on nous a appelés des poules mouillées. Tulikuwa za bibumbafu. Atukokwe lwetu na bukalamushi bukule mina ona banaume bingine na abo hapa. Bukalamushi mu banamuke poko. Nous, on n'a pas grandi comme ça. Si atukokoma la vie la pana. C'est pourquoi on est aujourd'hui, Dieu nous bénit, un petit rien, ça marche. Oh, c'est le fétiche. Non, on a puni notre jeunesse. On a puni. Tuliapisa kabisa mjana wetu. Donnez-moi des amen. Nikaburia amina. Maintenant, tu es après avoir mélangé les esprits, na ya bandumba, na ya baloji, des prostituées, des sorciers. Tu touches ici, ça ne marche pas. Tu touches ici. Là où on engage tout le monde, toi on t'engage pas. Pasteur, priez. Tu oublies les liens que tu as noués. Tu oublies les alliances que tu as faites. Quand tu choisis une femme pour faire une alliance avec elle, choisis une fille de Dieu. Choisis un fils de Dieu. Et la voie sexuelle, c'est une grande porte de transmission des esprits, des malédictions et de toutes choses impures. Amina. Donnez-moi des amen. Amina. Tu t'es déjà embrassé avec des pites. Je voulais vous dire une chose. Le monde de la sorcellerie a changé de stratégie. Dans les anciens temps, les sorciers ou les sorcières, on les reconnaissait par les chics, par la salité. C'est une sorcière. C'est un sorcier. Ils ont tenu une réunion dans leur monde. Ils ont changé de stratégie. Aujourd'hui, ce sont des jolies femmes. Ils s'habillent d'une manière sexy. Avec des vernis à ongles, les ongles comme ça. Vous voyez même des sœurs qui mettent des placards. Tu vois une sœur qui met aussi ces placages-là. Avec des mèches. Mouloge. Sorcière. Et la voie sexuelle, c'est une grande porte pour la transmission des esprits comme ça. Donnez-moi des amen. Bacha ko transmettre boulogie, bacha ko transmettre malédiction, bacha ko transmettre malchance, bacha ko transmettre bioté. On a bagué pas kikintu hivi. Tu es resté comme une chose. Maintenant tu viens tourmenter une fille d'autrui. Tu viens maintenant déranger la fille d'autrui. Là où tout le monde gagne, lui échoue. Les gens quittent partout. Oh, j'ai même des collègues pasteurs. Mon cher, toi tu y as là. Toi tu y as là. Comme si nous qui sommes à la loi des pasteurs, nous avons des millions. Et toi qui y as là-bas. Dans Proverbe, la Bible dit, un enfant qui somnole pendant la moisson fait honte de ses parents. La ville est en pleine croissance, la ville est en ébullition. Tous les chansards devraient avoir des parcelles et devraient avoir des chantiers en train de construire. Mais fou.
Ça vous dit rien? Habituonesha kwa kitu. Et cette ville, c'est une ville minière. Na hii bulongo ni bulongo ya mawe ya bei. Là où il y a des minéraux, il y a deux esprits qui circulent. L'ivrognerie et la prostitution. Ulevi na bukahaba ndio marombi liko natembea pa ifasi. Et ça domine cette ville ici. Na iko na kawala inatawala kabisa pa kazi. On a fait les inventaires pour tous les grands Katanga, une province où on consomme les boissons, les zimba, en grande quantité. Vous voyez des gros camions qui passent ici avec des casiers, tout ça, tout ça. Ça finit dans moins de temps. Chaque week-end. Et il y a des ivrognes ici. Prostituées ici. Agissez comme Paul. Quand on subit la conversion, on paye le prix des pots cassés. Moi ici, Dieu m'avait béni. J'ai abîmé l'argent dans l'ivrognerie, dans la prostitution. Maintenant, je n'ai plus l'argent. Contente-toi du salut. Pour l'argent, oublie. Parce que toi, si Dieu te donne, tu n'es pas tranquille. Tu deviens comme un chien. Dieu n'est pas bête. Il est la fontaine de la sagesse. C'est le temps où les chansards devraient être. Ils touchent à ça, à sa part. Touchent à ça, à sa part. J'ai des jeunes ici qui comptent de 25 000, 30 000 $. Jeunes garçons. Il est la ferme dans la parole. Et tu vois des vieux. Des petites sommes les secours. C'est difficile à en trouver. Parce que Dieu voit ton cœur. Tu cherches cet argent-là. Pourquoi? Si tu dors avec un chien, tu vas te réveiller avec les pistes du chien. Tu dors avec des pites, tu as maintenant l'esprit des pites sur toi. Pourquoi tu as même du mal à faire les choix? Branham dit ceci. Dans la brochure, un homme appelé de Dieu. Plutôt un homme qui fuit la face de l'Éternel. Prêché le 17 février 65, paragraphe 67. Il dit ceci. Si j'étais un jeune homme, que je cherchais une femme à épouser, et qu'il y avait ici une jeune fille qui, à mon avis, remplit toutes les qualités, remplit toutes les qualités requises pour être une femme, eh bien, sur le plan moral, c'est une reine. Elle est charmante. Elle a une bonne peau. Elle a une bonne personnalité. Une vraie chrétienne. Tout ce que je peux imaginer pour que j'aie une bonne épouse. Peu importe combien je pense qu'elle est parfaite, qu'elle convient exactement. Écoutez Branham. Elle n'est pas à moi tant que je ne l'ai pas acceptée et que je n'ai pas pris la responsabilité de l'avoir comme femme. C'est une bonne sœur. C'est une bonne sœur. Je dois la fréquenter. Mais tu ne prends pas de responsabilité.
Prendre des responsabilités, kubeba buzito c'est voir son pasteur. ni kuona pastori wake. J'aime telle sœur. Napenda dada fulani pastori. Je voulais commencer la fréquentation. Napenda kutembeleana. Cela doit être connu par le pasteur. Ile napasha kujulikanishwa kwa pastori. Pas de fréquentation sous coulisses. Hapana kutembeleana kwa mpori kule mnatembeleana. C'est du copinage. Et dans les messages, on ne permet pas du copinage dans les messages. Mjumba turuhusu kutembeleana kwa vile. Le pasteur doit être au courant. Pastori anapasha kujulishwa. Nous nous aimons, Tunapendana, nous nous fréquentons, tunatembeleana. et c'est pour le mariage. Ni juu ya ndoa. Donnez-moi un amen. Kabria amina. Mes sœurs, vous me suivez, n'est-ce pas? Badada mnanifuata na kazopo. Parce qu'il y a beaucoup ici qui sont en fréquentation sans que les pasteurs les sachent. Kuba mingi bana tembeleana hapa pastori asijua atakujua. Ils sont en fréquentation tout le temps ici sur téléphone. Bako natembeleana kila siku pa simu. Ils se sont déjà aimés il y a longtemps. Le pasteur ne connaît pas. Le pasteur n'est pas au courant. Pasteur asijua. Branham me dit c'est de la tricherie. Pasteur Branham anasema ni kuibia. Elle est d'une bonne moralité. Yeye kuna Elle heshima. est belle. Elle est ceci. Elle est cela. Oui. Ndio. Elle n'est pas à toi aussi longtemps que tu n'as pas encore pris des responsabilités. Asiyakuya mke wako wakati hayabeba buzito. Et vous devez être aussi prudent et sage. Un homme qui t'aime ne cherchera pas à t'amener des côtés noirs. Non, non. Kwa ushi tu hapana. Un homme qui t'aime Mwanaume anakupenda viendra à la voie libre. utakuwa tu huru kwa mchungaji. Pasteur, Mchungaji, j'aime telle sœur. napenda dada fulani. Un homme sérieux, Mwanaume wa bila michezo. un responsable. Mwanaume wa kujiheshimia. Il te choisit comme cela. Anakuchagua sawa vile. C'est parfait. Ineneana. Mais beaucoup ici, Ba mingi hapa. ils ont des petits copains dans les surnois. Pendant que même un homme sérieux vient, Hata wakati mwanaume bila tellement qu'il est déjà ivre yasha kulewa. d'un faux amour qu'on l'a fait ivrer. Ya mapendo ya bongo ile basha kumulisha. Il refuse. Anakataa. Il refuse. Anakataa. Et il fait passer sa chance. Anapitisha bahati yake. Donnez-moi un amen, mes sœurs. Nikabria mimi na badada. Si tu as un petit qui est dans les noirs, dis-lui, prends tes responsabilités, va voir mon pasteur. Umuoneshe beba buzito yako, wewe ndio muone mchungaji. Mishipende bitu ya kweusi. Donnez-moi un amen. Nikabria mina. Branham continue, il dit, Warama anaendelea na c'est pareil pour le message. Jo vile vile na ujumbe. Vous pourriez dire qu'il est bien, Unaweza sema iko mzuri, ceci ou cela, hiki wala kile, je sympathise avec, pale naungana naye. je crois que c'est la vérité, Naamini kama ni mais ukweli, vous devez l'accepter. lakini mnapasha kumwitika. Et il doit devenir une partie de vous. Anapasha kuwa kipande yako. Et vous, une partie de cela. Na wewe unapasha kuwa sehemu ya ile. Alors, Na pale il est à vous. pale anakuwa ni wako. Quand vous épousez cette femme Wakati unaolewa na ule mwanamke que vous avez choisie, ule ulichagua, c'est là que vous devenez un. jo pale mnakuwa kimoya wewe naye. Comme nous l'avons lu dans Genèse. Vile tulisoma kitabu cha Mwanzo. Je l'ai choisi. Alimchagua. Quand je l'épouse, Wakati na c'est alors qu'on devient un. jo pale tunakuwa mmoja. Tu deviens un avec qui? Unakuwa umoja na nani? Est-ce une fille de Dieu? Eti ni binti wa Mungu. Est-ce un fils de Dieu? Eti ni mwana wa Mungu. Branham dit, Bwana anasema et il en est ainsi de vous avec Christ. iko vile vile pamoja na sisi na Kristo. Quand vous le voyez être manifesté Wakati tunamwona anajionekanisha, et rendu réel, anajifanya anakuwa wa kweli. alors Pale vous êtes une partie de lui. tunakuwa kipande yake. Et il est une partie de vous. Na yeye anakuwa kipande Et yetu. ensemble, vous êtes une partie du message. Sisi wote pamoja tunakuwa sehemu ya ujumbe. Quand je choisis une femme, Wakati nachagua mke, je dois voir en l'esprit napasha kujua katika roho que je serai
un avec cette femme. takuwa kabisa pamoja, umoja na ule bibi. Je serai un avec cet homme. Takuwa pamoja na ule bwana. Et faites attention à qui vous nouez l'alliance. Keba hange na ule kunaunga naye agano. Il y a beaucoup de royaumes. Kuko mafalme ya mingi. Il y a beaucoup de hommes forts Kuko banaume ba mingi ba nguvu. qui se sont retrouvés en faillite Walijitanisha basha kuanguka à cause d'une fausse ou avoir fait l'alliance avec la personne qui ne fallait pas. juu balifanya agano na mwanamke na wala na mtu la stahili. Branham me dit dans les inventions des États-Unis, Wala wanasema ndani ya ile mahubiri paragraphe 46, il dit ceci. beti ya 46. Maintenant, Sasa j'aimerais vraiment aborder un point là, napenda kuleta nuta mwa pale juste pendant quelques instants, dakika tu chache pour en arriver plutôt là au cœur du sujet juu ya kufikia pale mshikishine yenyewe ya mambo de la maternité. ile ya kuzala. Voyez-vous, Unaona, quand un homme s'engage pour le mariage, wakati mtu anajiweka kwa njia ya ndoa, écoutez, sikieni, le genre de jeunes filles ou de femmes, Branham me dit, il faut aller au-delà d'une simple considération de la beauté. inapasha kwenda mbali tu ya uso ile. Unaona, Vous devez trouver quelqu'un unapasha kupata mtu avec qui vous serez tous les deux unis, corps et âme. unapasha kupata mtu ile mtaungana naye mwili na nafsi. Quelqu'un qui sera votre ami et votre copine. Ule atakuwa rafiki yako, ule atakuwa mke wako. Écoutez, Sikieni, qui vous restera fidèle en toutes circonstances. ule atabakia mwaminifu mbele yako mkila jambo yote. Tu choisis une sœur, Unachagua dada, sois sûr que je serai uni avec elle, corps, esprit et âme. C'est alors que vous serez une seule personne, comme c'est dit dans la Bible. vile nasemea Biblia. Et pour en trouver, Njoo kumpata, il faut aller dans la prière. bidi kwenda kumaombi. Aller au-delà d'une simple considération de la beauté. Kwenda mbali kabisa ya urembo. Dieu est capable de te révéler que c'est la côte qui a été tirée de toi. Mungu ako na maeneo ya kukufunulia kusema ni lubavu lule balitosha kubavu yako. Et si c'est réellement elle, Kama kweli kweli ni yeye, elle te sera fidèle atakuwa mwaminifu dans toutes circonstances. kila jambo wala mkila mambo. Dans la pauvreté, Umaskini elle est avec toi. eko pamoja nawe. Laissez-moi vous dire, Mwache niambie, les femmes ici wanamke wote mnaona hapa, sont matérialistes. wote ni watu wanapendeka mpaka bitu wala franga. Les femmes se laissent. Je connais des sœurs ici. Najua badada hapa, Quand l'homme est faible financièrement, wakati nduku ana na pesa ya mingi kumikono, il souffre. yako anateseka, Même la soumission n'est pas là. hata utiifu inapotea. Il voit une femme qui répond l'homme comme si c'est pas qui. Dada anamjibia mume wake. Tout ça pourquoi Yote ni nini? l'homme n'est pas fort financièrement. Bwana ashana na makuta, Ça déséquilibre même l'amour dans bali les mariages. inatekesha hata mapendo. La pauvreté. Umaskini Et c'est difficile ni vigumu de trouver une femme pata mke qui peut t'aimer unaweza kukupenda tel que tu es. mpaka vile uko. Pauvre, elle t'aime. Maskini anakupenda, Elle était soumise. eko mtiifu, Elle t'obéit en toutes choses. eko na kutimu vitu vyote, Elle est la fidèle. eko pale mwaminifu. Il faut qu'elle soit celui que vous êtes unis, corps, esprit et âme. Inabidi apate kuwa ule mnapasha kuungana naye mwili, roho na nafsi. Tu contactes son esprit Unapima roho yake et mon esprit, na roho yangu, on peut être unis. tunaweza kuungana pamoja, On peut vivre. tunaweza kuishi. Elle peut m'être fidèle. Anaweza kuwa mwaminifu kwangu. Donnez-moi un amen. Nikaburia amina. Tu contactes son âme. Unapima nafsi yake, Son âme est pure. nafsi yake kusafi.
J'ai une âme pure. una nafsi safi. Les erreurs ne manquent pas. Makosa haikosake, Mais son âme est pure. lakini nafsi yake kusafi. Nous serons unis. Tutaungana, Nous serons une seule personne. tutakuwa sisi wote wawili mtu mmoja. Si elle est sorcière, Kama ni mulozi, si il est sorcier, kama yeye ni mulozi et que toi tu ne l'es pas, na wewe hauna mulozi, vous ne serez jamais unis. hamutaunganaka kamwe. Corps, esprit et âme. Mwili, nafsi na roho. Elle peut être là pour le bien que tu as. Anaweza kuwa pale juu ya mali ile uko nayo. Une fois que ça termine, Wakati tu ile mali itamalizika, elle est capable de te dire que moi je pars. eko na maeneo kukwambia kama mimi naenda. Banaume ngapi peko nanifuata? Combien des hommes me poursuivent derrière moi? Nikwe kukuikaria wewe hapa una na kinki. Que je viens rester chez toi ici en étant pauvre. Et cela froisse le cœur de l'homme. Na ile napasua kabisa mwili wa Bwana. Bwana me dit il n'y a pas quelque chose qui peut froisser le cœur de l'homme comme une femme. Hakuna kitu kinaweza kupasua moyo wa mume kama mwanamke. Une femme infidèle. Mwanamke wala si mwaminifu. Elle déchire le cœur de l'homme. Eko napasua moyo. Branham raconte l'histoire Mwanamke atwadisia hadithi. qu'il avait trouvé un homme Alipataka mwanaume moya, ivre mulevi, en pleine ville. mumuji. Branham lui parle de la parole. Bwana anamuonesha kuhusu neno. L'homme lui dit, Anamwambia, ne me parle pas des choses là. usiniambie ile mambo ile. Branham lui dit, mais pourquoi? Bwana juu ya nini? Il dit, non, Hapana. je n'aime pas même entendre ça. Sipendi hata kushikia ile. Je suis ce que je suis aujourd'hui. Niko hiki niko leo. C'est à cause de ma femme. Njia mke wangu Elle m'a quitté. alinitoroka, Elle m'a laissé avec un enfant. aliniacha na mtoto. Et ça froissait le cœur de l'homme. Ninapasua moyo wa mume. Il a abandonné même les choses de Dieu. Anaachilia hata vitu vya Mungu. Il a commencé à s'enivrer Anaanza kulewa pombe. pour atténuer les soucis. Juu ya kunyamazisha tu ile manunguniko alikuwa nayo. Et Branham a commencé à l'exhorter. Na Bwana anaanza Il kumuonya. a commencé à l'exhorter. Anaanza kumuonya. Il a commencé à l'exhorter Anaanza kumuonya. pour lui ramener. Juu ya kumrudisha kwa neno la Et Mungu. Branham lui dit, Bwana anamwambia, c'est l'erreur que tu as eu à commettre. ndio makosa ulifanya. Il l'avait épousée où? Walimuwaka wapi? Dans une bar, Munganda dans fulani. une boîte de nuit. Munganda fulani. Il lui avait trouvé belle, Alimpataka mrembo. beau, sexy, Mwenye kufala mbaya kutoka et sana. il l'a épousée Alimuoa. pour faire d'elle une femme de la Juu maison. amfanye mke wa kunyumba. Toutes les femmes ne sont pas faites pour être les femmes de la maison. Wanamke wote wakumbiwa njoo kwa bibi ya kunyumba. Quand la richesse a terminé, Wakati mali yabo limalizika, la femme est rentrée dans sa vie. mwanamke alirudi munganda yake. Donnez-moi un amen. Amina. Cherchez une femme Tutafute mke que vous serez unis, ule tutaungana naye. corps Mwili et âme. na nafsi. Quelqu'un ou quelqu'un qui vous sera vraiment votre ami, votre copine, qui vous restera fidèle en toutes Atakuwa circonstances. rafiki yako, atakuwa mwaminifu mubitu vyote wala mjambo yote. Elle est là avec toi. Eko pale na wewe. Dans l'abondance, Mutele ya bitu tout comme dans la souffrance. hata mu mateso. Faites les choix avec cet œil-là spirituel. Fanya uchaguzi na ile licho ya kiroho. Pour ce matin, que Dieu vous bénisse richement. Juu ya asubuhi ya leo, Bwana Mungu akubariki kwa utajiri. Vous pouvez vous tenir debout. Unaweza usimama bwima. On va nous entonner un cantique, nous allons chanter et nous allons prier. Watatutumia mwimbo mmoja, tutaimba kisha tutaomba. Que chacun de nous réfléchisse sur ses voies. Mtu wote afikiri pa njia yake. Toi, jeune frère, We ndugu kijana, toi, jeune sœur, wewe dada kijana, réfléchis sur tes voies. fikiri pa njia yako. Même vous qui êtes déjà dans les liens de mariage, Hata sisi tushakolewa, réfléchissez sur vos voies. tufikiri pa njia yetu. Implorons la miséricorde de Dieu Tulombe rehema ya Mungu. dans tout ce que vous avez comme alliance. Mwile yote tuko nayo kama agano. Priez à ce que le sang du Seigneur Jésus-Christ couvre cela. Tuombe kusema damu ya Yesu Kristo finike kabisa ile yote. Il n'y a que le sang Kuko paka damu. Damu ya Yesu peke yake. qui peut nous purifier. Yesu tutakasa.
Vous avez eu à passer par ça et là. Tulipitia mambo fulani hiki na kile. Implorez le sang de Jésus dans votre vie. Tuombe damu ya Yesu maishani mwetu. Avant de faire les choix. Bila ya kufanya uchaguzi. Ou déjà après avoir fait les choix. Wala kisha kufanya uchaguzi. Implorez à ce que Dieu inonde vos cœurs de son amour. Tuombe kusema Mungu apate mimia mioyo yetu na mapendo yake. Que vous puissiez être unis corps, esprit et âme. Tupate kuwa benye kuungana moyo, nafsi hata roho. Et que ces vents impétueux ne secouent pas vos liens de mariage. Hii pepo kubwa isitekese kabisa mandoa yetu. C'est difficile aujourd'hui Ni bigomo leo de voir les gens kuona watu vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans les... kuishi msalama, mapatano kabisa wa mandoa yabo. Il y a toujours des secousses. Kukupaka mtikiziko. Il y a des ceci, cela. Kukupaka kupanda na kushuka. Même le bonheur en soi du mariage. Hata raha yenyewe ya ndoa. La femme n'arrive plus à vivre cela. Mke asifikie mkoone ile raha ya ndoa. Le frère n'arrive plus à vivre cela. Ndugu asifikie tena mkuishi raha. L'un et l'autre. Pale tunaenda mbali moja na mwingine. Moindre relâche. Achilia tu kidogo. Vous allez loin, l'un et l'autre. Tunaenda mbali moja na mwingine. Branham dit, Bwana anasema aujourd'hui, leo on a des couples tuko na mandoa qui ne ressemblent pas même aux couples. yenye haifanana hata na mandoa ya kweli. L'homme est là au coin, Mwanaume yuko kule kukona, la femme est là au coin. bibi naye kukona yake. Et pour se parler, Njia kuzungumza il faut se donner. na kwa tu ni kuoneshana kwa mifano.